Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, les versets 27 à 34, ce qui suit. Ton serviteur, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon Père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon Père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon Père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon Père. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous voyons à nouveau ce texte fort beau, empreint de reconnaissance, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Afin que nous saisissions toute la portée de ces paroles au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces versets que nous venons de lire. Je te donne une interrogation écrite. Entre le verset 27 et 34, je te demande de relever le nombre de fois que Judas présente Benjamin comme l'enfant. D'accord? Deuxièmement, le verset 27, ton serviteur, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. Hier, je te parlais de favoritisme. Pour Jacob, il n'avait eu qu'une femme, Rachel. Pour celles et ceux qui découvrent ce mot maintenant, je rappelle qu'il était arrivé dans une contrée et il vit Rachel, il tomba amoureux d'elle. Il demanda à son père Laban de lui donner en mariage et ce dernier lui dit, tu serviras 7 ans et au bout de 7 ans, je vais te donner Rachel. Les 7 années terminées, c'est lui qui a dû faire pression parce que son beau-père Laban, qui était un coquin, avait oublié les 7 ans. Il a dit, les 7 ans sont finis, demande ma femme. Il dit d'accord. Et le jour des noces, ils se sont réjouis et le soir, la sœur aînée de Rachel, qui se prénommait
Léa, qui avait des yeux délicats. Peut-être qu'elle louchait ou bien ses yeux n'étaient pas totalement ouverts, mais il y avait un problème au niveau de ses yeux. On lui enfila le vêtement. Rachel devait se taire. En ce temps-là, il n'était pas question de répliquer. Et Léa a été glissée dans la tente de Jacob, qui, en l'absence de ses parents, parce qu'il avait fui son frère Ésaü, il est tombé comme un porc dans de la boue. Et ce n'est qu'au matin qu'il réalise qu'on lui a refilé Léa au lieu de Rachel. Il va se plaindre, mais là-bas, lui dit, écoute, mon cher, ici, c'est pas comme ça. Hein? L'aîné ne part pas avant la cadette ne part pas avant l'aîné. Alors, finis la semaine avec l'aîné, je vais te donner la cadette et tu vas me servir encore pour 7 ans. Ça fera 14 ans. Il fait de bonnes affaires, hein, là-bas. Il accepte parce qu'il aime Rachel. De Léa, il aura des enfants. Léa lui enverra sa servante. Il aura encore des enfants avec la servante de Léa. Il y a une rivalité entre les deux sœurs. Rachel a une servante qui fait aussi des enfants. Mais les enfants, ce sont les servantes, ce sont des femmes porteuses, hein, d'accord? Et Rachel fait un premier qui se prénomme Joseph, c'est lui justement. Et lorsqu'elle met au monde son frère Benjamin, elle rend le souffle de vie, elle meurt. Et Jacob est attaché qu'à Rachel. Voilà pourquoi il dit, vous savez que ma femme m'a rendu 2 fils. Elle m'a enfanté 2 fils. Ils ont accepté le fait de bon, mais ils aiment leur père. Et c'est ce que je veux te dire. Ils aiment leur père. Bon, Joseph, on l'a vendu, c'était un couple de bol. Bon, on était furieux, on était jaloux, d'accord. Mais pour Benjamin, là, il souffre. Et comme je te disais, rappelle-toi que Judas était un bon négociateur. Il a dit, nous serons tous esclaves. Et finalement, il propose à Joseph de prendre la place de Benjamin. Judas, celui qui m'a vendu, c'est Joseph qui parle là, hein, propose de prendre la place de Benjamin. Il a changé. Combien de fois, toi qui m'écoutes, tu connais quelqu'un qui, dans sa jeunesse, ou à un moment donné de sa vie, a commis une erreur, a fait le mal, et tu stigmatises, tu pointes du doigt cette personne, il n'est pas bon, il est méchant, il a fait ci, il a fait ça. Judas, le vendeur de Joseph, propose de prendre la place de Benjamin. Mais ce qu'il y a de beau dans l'histoire, c'est l'attitude de Judas, ancêtre de Jésus de Nazareth, qui viendra des siècles plus tard prendre la place de la race humaine qui devait être condamnée à mort, qui est condamnée à mort, mourir à la place des humains et par son sang, après avoir remplacé, leur donner la vie éternelle. Et Judas explique à Joseph, je me suis engagé. Je ne pouvais pas remonter voir l'affliction de mon père. Quand Judas parle ainsi, Joseph réalise que le Saint-Esprit l'a transformé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il nous arrive souvent de jeter des pierres aux gens qui ont commis des erreurs, qui ont péché, de les dénigrer. Mais l'attitude de Judas nous démontre la puissance de l'Éternel des armées qui transforme le cœur des gens. Seigneur, merci pour la parole. De nous aider à partir de ce soir
au lieu de critiquer, au lieu de pointer du doigt, de développer de l'amour pour ceux qui sont autour de nous. Et quand nous connaissons quelqu'un qui a fauté, au lieu d'aller raconter aux gens, il a fait ci, elle a fait ça, il a fait ci, elle a dit cela. Seigneur, que toutes ces personnes qui écoutent ce message ce soir s'engagent. Au lieu de dire ou répéter le mal, mais que ces personnes s'engagent à prier pour les coupables afin que Dieu les transforme comme il a transformé Judas. Seigneur, de nous aider à comprendre que nous sommes tous pécheurs, nous bronchons tous de différentes manières et nous sommes sur la même barque. Et le devoir de chacun, c'est de donner la main à son prochain, de lui dire courage. Merci Seigneur de nous aider à atteindre ce niveau au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu. Et n'oublie pas, à partir de ce soir, ne va pas raconter les erreurs des gens. Prie pour les personnes. Demande à Dieu de changer leur cœur.